Bonjour à vous tous, nous voilà de nouveau avec notre thème « Connais-toi toi-même ». Si nous voulons nous arrêter vraiment sur l'homme et l'étudier, cela nous prendrait une éternité, car l'homme en lui-même, comme nous l'avons déjà dit, est un univers. Mais pour nous approcher davantage envers cette étude extraordinaire, nous en parlons un peu, comme on parle aux enfants, comme on enseigne aux enfants des choses quelquefois même voilées, des choses qu'on ne peut pas leur dire directement, mais on les enseigne par les images. Vous le savez tous très bien que Jésus parlait en parabole, parce que la conscience humaine n'était pas encore prête à prendre les faits véridiques, cosmiques, d'une façon directe. Aujourd'hui, peut-être, 2000 ans après, nous sommes capables davantage de comprendre et de saisir la structure de l'homme qui correspond à la structure de l'univers. Et justement, aujourd'hui, nous allons nous arrêter un peu plus comment cette correspondance se trouve en nous et comment l'homme, par lui-même, est une miniature de l'univers. Avant de commencer une étude quelconque de tout ce qu'on appelle aujourd'hui spirituel, de tout ce qui est lié à la conscience humaine, et comme nous l'avons déjà dit, la conscience veut dire tout ce qui va avec cette science intérieure acquise depuis des millénaires. Alors, avant d'entreprendre une étude quelconque, la première des choses à accepter par un élève, par un disciple, par un néophyte, par un adepte, c'est d'accepter l'existence du monde invisible. Pourquoi c'est nécessaire? Car dans sa perception intérieure, le disciple, l'élève, sera mené envers les choses qui ne sont pas perceptibles immédiatement, mais qu'il pourra percevoir s'il le croit. S'il ne croit pas, eh bien tout simplement, il ne les percevra pas, car il coupe le lien. Le fait d'y croire ou de ne pas croire, c'est tout simplement installer le lien. Imaginez que vous avez chez vous les meilleurs appareils au monde, que vous avez les meilleurs ordinateurs, mais si vous ne les branchez pas au courant, vous ne pouvez pas les utiliser. Et il s'agit de même pour nous. Nous avons en nous des appareils inimaginables, d'une perfection et d'une construction parfaite, mais si nous ne les branchons pas, c'est qu'ils ne sont pas utilisables. Alors, le fait d'accepter l'existence du monde invisible, c'est tout simplement de se brancher au ciel. Dans le langage d'aujourd'hui, évidemment. Il y a 2000 ans, ou il y a 4000 ans, on aurait dit différemment la même chose, car notre vocabulaire, notre langage, notre compréhension ont complètement changé. Alors, si nous voulons bien étudier quoi que ce soit qui se trouve en nous, qui se trouve autour de nous, qui se trouve dans l'univers, mais qui se trouve en même temps en nous, car nous sommes un univers, la première condition de pouvoir étudier, c'est d'accepter l'existence du monde invisible. On en a déjà mentionné. Imaginez que vous avez besoin d'expliquer à votre enfant comment est l'air. Pour tout le monde, l'air est évident, mais nous ne le voyons pas. Et la vie même nous oblige d'y croire qu'il existe, qu'il est là. Il suffit de boucher le nez et la bouche, et bien nous nous apercevrons très rapidement que nous manquons d'air. Alors, si aujourd'hui nous avons la difficulté d'accepter certains faits, c'est la vie même qui se chargera et qui nous obligera de les saisir, de les comprendre, de les percevoir et de les accepter. Mais si cette acceptation vient de nous, si
nous l'avons déjà, c'est que nous accomplissons immédiatement un travail immense. Premièrement, nous-mêmes, nous nous branchons au courant très puissant. Comme on a dit présentement, la Terre entre dans une nouvelle époque. Elle change de signe du zodiaque. Elle termine plusieurs cycles. Et il y a des courants complètement nouveaux qui commencent à agir sur la Terre et nous sommes ouverts. Nous utilisons ces courants immédiatement et voilà, le ménage est fait, la purification est faite, la compréhension s'installe, on accepte des choses et en acceptant quoi que ce soit, nous devenons des alchimistes. Des alchimistes qui commencent à tout travailler, qui commencent à tout transformer et non seulement transformer, mais transmuer. Car avec l'alchimie, ce qui est lié, c'est la transmutation. Et nous avons déjà mentionné que l'homme se prépare pour une transmutation, que la Terre, avec ses molécules, avec ses atomes, avec ses couches, la Terre même, la matière même, va passer par une transmutation. Alors, pour participer à cette transmutation générale à laquelle personne ne pourra se soustraire, si nous acceptons certaines choses, eh bien c'est tout simplement que nous y participons déjà, que nous utilisons les matériaux, que nous utilisons les courants, les énergies qui sont données à la Terre, qui nous sont données pour être utilisées, évidemment. Personne ne peut nous obliger si nous ne le voulons pas. La seule qui nous obligera, c'est la vie, car c'est elle qui est la meilleure éducatrice, qui est la meilleure maîtresse, et voilà, si ce n'est pas maintenant, ça va être une autre fois, mais c'est dommage de passer encore d'autres classes dans la même école, répéter la classe à plusieurs reprises peut-être, et de retarder inutilement. Alors, c'est d'accepter l'existence du monde invisible. Si nous croyons bien en l'air, que l'air est là, qu'il est indispensable, la science aujourd'hui nous apporte quotidiennement des preuves, des faits absolument inimaginables auparavant. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller loin, on n'a même pas besoin de sortir de notre siècle qui est si riche en inventions. Si quelqu'un veut absolument aller jusqu'à la source, jusqu'à la cause, eh bien, dans les archives à Washington, vous allez trouver les études qui se sont faites au sujet des avions. Il y avait des scientifiques qui ont eu des études, des calculs tellement exacts qu'une masse de métal, qui est appelée aujourd'hui avion, peut s'envoler. Et que voilà une autre partie des scientifiques, des collègues, qui étaient très amis peut-être dans la vie privée, une autre partie des scientifiques ridiculisait à un tel point, certains, que ça créait d'abord des malaises et ça allait si loin que celui qui a fait le premier des calculs, il était si ridiculisé que le pauvre, il est devenu fou. Et évidemment, 6 ans après sa mort, les avions se sont envolés. Alors ceux qui ont resté vivants, ils ont pu voir que leurs collègues, leurs amis avaient entièrement raison. Mais avant d'admettre qu'il avait raison, il fallait qu'il le tue. Et nous nous comportons très souvent d'une telle façon que nous tuons, nous nous coupons de la source avant d'accepter quelque chose, avant de participer à quelque chose et avant d'être immédiatement raisonnable. Il y a des sciences prodigieuses qui nous attendent et ces sciences sont à notre portée. Seulement, nos petites fenêtres, nos petites portes ne sont pas encore ouvertes. Imaginez que quelqu'un reste enfermé dans son appartement ou dans sa maison et il peut s'empoisonner des gaz ou quoi que ce soit dans sa maison qui fuit quelque part. Alors si les fenêtres et les portes étaient ouvertes, alors tout aurait été bien. Mais comme tout est fermé,
il peut vraiment s'empoisonner et mourir, et on n'a pas besoin de mentionner des cas qui sont pleins à travers notre histoire. Alors, il s'agit aujourd'hui aussi de quelque chose de semblable, qu'il y a des sciences, qu'il y a des énergies, qu'il y a des courants, qu'il y a des images d'une telle richesse qu'on ne peut même pas imaginer qui nous attendent, qui sont à notre portée. Il s'agit seulement de cette ouverture en nous, de cette acceptation en nous. Depuis mon enfance, j'étais fascinée par les mots. Et je me suis toujours dit, comment se fait-il qu'il y a des mots qui existent et qu'en apparence, il n'y a aucune réalité derrière? Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Qu'est-ce que c'est le temps? Qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est le courage? Qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que c'est Dieu? Comment se fait-il que ces mots existent? Et comme je viens de Russie, en Russie, il ne fallait jamais mentionner à l'école Dieu. Il ne fallait jamais parler de l'esprit. Il ne fallait jamais s'occuper des choses qu'on ne voyait pas devant notre nez. Et que voilà, aujourd'hui, avec quelques petites découvertes, avec quelques petites études, nous pouvons déjà entrer dans une richesse du verbe, dans une richesse des mots, que c'est hors de toute notre compréhension. Et pourtant, toutes ces choses existent. C'est comme si on parlerait à un enfant des fruits exotiques qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais dégustés, et imaginez que ces fruits exotiques, qui sont très rares, et qui sont extraordinaires, chaque fruit a sa sémence. Et il y a beaucoup de fruits que nous mangeons, que nous dégustons, mais que nous ne connaissons pas la sémence de ces fruits, qu'on n'a jamais vu le noyau, la sémence d'une telle ou d'une telle chose, et pourtant, personne ne peut nier que ça existe. Alors, il existe aussi un plan, qui est évidemment invisible, qui est le plan qu'on peut appeler le plan de la sémence, le plan des graines. Et sur ce plan, tout est contenu dans une image symbolique. Et de cette image symbolique, tout découle par la suite. C'est comme si vous prenez un prisme qui est transparent. Et ce prisme transparent, d'après la loi du prisme, peut se diffracter en 7 couleurs. Alors, ces 7 couleurs sont contenues dedans. Si la lumière solaire ne passe pas, si elle ne se casse pas, ça, la lumière qui se casse sous un angle, si elle ne se diffracte pas, alors nous ne verrons pas ce spectre extraordinaire, cet arc-en-ciel qui est contenu dedans. Alors imaginez seulement que non seulement l'homme qui est si complexe, mais chaque lettre que nous prononçons. On va étudier un jour comment les enfants commencent leur vie, car tous les enfants au monde commencent leur langage par le A. Et ce n'est pas pour rien que le A, c'est la première lettre de tous les alphabets, presque de tous les alphabets. Mais on apprendra à étudier un enfant, des vrais psychologues futurs, ils vont savoir de quelle personne il s'agit seulement par la façon dont les enfants prononceront leur A, leur premier A. Ils vont savoir que voilà, celui-ci, ça va être un optimiste extraordinaire, et un courageux, un audacieux, et que personne au monde ne pourra jamais l'empêcher d'accomplir ce qu'il voudra. Que notre A, bien, c'est assez neutre, c'est assez indifférent. Qu'il y aura un autre A qui va être tout à fait négatif, un A très mécontent. Et imaginez seulement que déjà, par ce premier langage des enfants, où ils commencent à prononcer leur A, on peut déjà constater, selon la force qui est transmise, selon la façon comment l'enfant le fait, selon la tonalité, selon les vibrations, selon les radiations et beaucoup d'autres choses, la couleur, la musicalité, qu'on pourra déjà constater de quelle personne il s'agit. Juste un A, mais imaginez que nos alphabets contiennent des lettres et des lettres. Et ces lettres, ce sont des petits univers,
c'est des mondes. M, c'est mer, c'est l'océan, l'océan-mer, c'est la matière. Toute la matière est contenue dans la lettre M. C'est la montagne, c'est beaucoup d'autres choses. Alors, juste une lettre, c'est déjà un monde. La façon de la prononcer, d'ailleurs la prononciation, c'est toute une science. Comment nous sommes capables d'exprimer la clarté, d'exprimer clairement nos pensées. Alors, je vais vous montrer à peine quelques petites images pour illustrer un peu la richesse dont on parle, la richesse que l'homme possède et que l'homme ne sait pas encore utiliser. Je vais vous montrer quelques mots exprimés graphiquement, que chaque être humain apprendra à capter. Chaque mot a son champ vibratoire. Et dans ce champ vibratoire, il y a une vitesse, il y a un rythme, il y a des couleurs, il y a évidemment la sonorité, la tonalité, la musique. Alors, imaginez votre prénom qu'on prononce une centaine de fois par jour, que dans ce champ vibratoire, il y a toute une force de votre prénom. Et il y a les prénoms qui sont bénéfiques, il y a les prénoms qui sont forts, il y a les prénoms qui sont plus faibles, il y a les prénoms qui nous lient au ciel, il y a les prénoms qui nous lient à la terre. Et vous allez dire, oui, j'aime pas trop mon prénom. Bien, il faut l'accepter parce que c'est vous qui l'avez choisi. Je ne me rappelle plus si on a mentionné ce fait quand on a parlé de la mort, de passage de l'âme après la mort, de la descente de l'âme dans le corps, et peut-être on n'a pas mentionné, mais c'est l'âme qui choisit notre prénom. Et que voilà, le prénom a été choisi et il a été inspiré à votre mère. Et elle transmet par la suite ce prénom à celui qui va vous baptiser. Mais quelquefois, il arrive que la mère ou les parents ne captent pas directement, ne captent pas bien ce que l'âme a transmis. Et que les parents ont choisi un prénom, ils disent à la tante ou à celle qui va porter l'enfant à baptiser, bien vous allez lui donner ce prénom-là. Et que voilà, en route, la tante a oublié, et puis elle a donné tout à fait un autre prénom que votre âme lui a inspiré si les parents n'étaient pas capables à bien le capter. Alors, notre prénom, c'est aussi toute une science. Juste la petite partie dans les prénoms, elle, E-L, par exemple, Daniel, Emmanuel. Toute cette partie, elle peut être au commencement ou à la fin ou quelque part au milieu, elle veut dire Dieu. Dans la Bible, vous allez trouver beaucoup de prénoms qui terminent par elle. Ézéchiel, Raphaël, Daniel, Michael, Uriel, tous ces prénoms qui terminaient par E-L, ça veut dire Dieu. Alors imaginez la personne qui porte dans son prénom déjà Dieu. Quelle puissance ça lui donne. Il ne faut pas vous décourager si vous n'avez pas cette partie dans votre prénom. Vous avez d'autres choses. Vous avez des choses nécessaires pour vous. Je vous donne juste un exemple, un petit exemple de rien du tout. Marie, par exemple, il n'y a pas de cette partie en elle, dans son prénom, Marie. Mais Marie, elle commence par M, c'est la matière, c'est la réalisation, c'est purifier la matière et c'est de permettre au Christ de descendre en elle. Alors Marie, c'est une travailleuse parfaite. C'est celle qui est capable de tout préparer, de tout purifier, de tout faire. Alors il y a beaucoup d'autres noms qu'on étudiera un jour, mais je vais vous montrer seulement quelques exemples, quelques petites images qui expriment les mots. Et à travers ces images, il y a vraiment une étude à faire que les futurs linguistes, ou je ne sais pas comment on va les appeler, vont étudier quelque chose d'inimaginable, car ils vont entrer, ils vont pénétrer justement dans cette région de la sémence où tout se trouve condensé, synthétisé comme une image symbolique. Imaginez qu'à travers des siècles et des siècles, on nous parle de la foi. Il faut avoir la foi, il faut croire, d'ailleurs aujourd'hui même comme par hasard,
nous avons commencé par la même chose. Je vous dis qu'il faut croire que le monde invisible existe. Il faut croire que les anges nous aident. D'ailleurs, à la naissance, il y a 2 anges qui se placent immédiatement auprès de nous et qui nous accompagnent pendant toute notre vie. Alors, on ne les voit pas, mais ils sont là pareil. Alors, on a commencé aussi notre conférence qu'il faut croire, qu'il faut accepter l'existence du monde invisible, car de cette façon, nous nous lions à eux. Imaginez que quelqu'un vous dit « téléphone à ton ami et demande-lui ce que tu as besoin ». Et vous dites « non, il n'a pas de téléphone. Je ne crois pas qu'il a le téléphone, je ne lui téléphone pas ». Eh bien, il faut essayer. Si on vous donne quelquefois peut-être même le numéro de téléphone, alors il faut essayer. Et les choses que nous avons besoin, bien, on peut tout simplement demander si on croit, si on téléphone. Comment téléphoner, on en parlera prochainement. Alors, imaginez par exemple le mot « foi » exprimé graphiquement. Le mot « foi » exprimé graphiquement représente une fenêtre. Ça veut dire quelque chose qui s'ouvre en nous. Une fenêtre remplie de petits points roses, et ces points roses, plus notre foi grandit, plus les points grandissent, et ces petits points deviennent comme des pétales. Et comme notre foi est suffisamment grande, de ces petits pétales, de ces petits points, se forme une fleur qui ressemble le plus à une rose. Et nous parlerons une fois, qu'est-ce que c'est la rose? Qu'est-ce que c'est la couleur rose? Qu'est-ce que c'est les pétales? C'est encore toute une science. Mais aujourd'hui, juste pour s'arrêter un peu, alors notre foi ouvre en nous une fenêtre et dans cette fenêtre, nous captons une énergie. Le rose, c'est le résumé, c'est le mélange des 2 principes, le principe masculin et le principe féminin. Le principe masculin, c'est blanc et le principe féminin, c'est rouge. Et quand nous mélangeons le blanc et le rouge, ça donne le rose qui est l'enfant. C'est un enfant. La rose est le symbole de l'amour et l'amour, évidemment, c'est le résultat de cette union des 2 principes, c'est le résultat visible. Alors nous formons dans nos propres fenêtres, et seul Dieu sait combien il y en a en nous, dans nos propres fenêtres, nous formons des roses, nous formons des bébés, nous formons des enfants où on a utilisé nos 2 principes, nos 2 polarités. Et ce n'est pas tout, car la fenêtre, elle est soutenue, elle est tenue par 4 oiseaux bleus. L'oiseau en lui-même, par lui-même, symbolise l'esprit. Et comme par hasard, dès que j'ai terminé mon illustration, ça fait déjà quelques années, j'étais toute surprise quand j'ai compté les plumes. Les plumes que vous voyez ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jusqu'à la queue, la dernière, là, il y en a 7 d'un côté et 7 de l'autre côté. Et le 7, c'est le chiffre de la qualité, c'est le chiffre à travers lequel c'est des cycles évolutifs et c'est l'esprit réalisé dans la matière et beaucoup d'autres choses à travers 7. Ceux qui étudient les chiffres, ils connaissent la richesse des chiffres. Alors, la fenêtre est entretenue et gardée et pénétrée par les becs de ces 4 oiseaux. Et chacun de ces oiseaux, tout ce qui est 4, ça veut dire la réalisation dans la matière. Alors imaginez qu'à travers la foi, tout ce qui est lié à l'esprit par ces oiseaux peut se réaliser dans la matière. Nous l'attirons, nous captons l'énergie, nous l'amenons ici dans ce monde et nous l'utilisons, nous fonctionnons. C'est l'essence. C'est l'essence qui fait plein, qu'on fait plein et qu'on marche après. Et alors, ces 4 oiseaux expriment 4 sciences qui étaient au début de tout, qui étaient au début de l'éternité. Il n'y avait aucun début, évidemment, mais qui existent depuis toujours, 4 sciences, et qui ont donné toutes les autres sciences. Toutes les autres sciences découlent de ces 4 sciences qui sont comme une sémence, qui sont comme une source, qui sont comme une graine qui a donné la suite. Toutes
toutes les mathématiques, tout ce qui est lié au calcul, tout ce qui est lié à l'exactitude, tout ce qui est lié à la justesse, eh bien, c'est lié à la science des chiffres qui s'appelle la Kabbale. Alors, un de ces oiseaux est la source de tous nos mathématiques, de tout ce qui est calculé, de tout ce qui est compté, de tous nos comptables agrégés, désagrégés, etc. Alors, ensuite, la deuxième partie de cette fenêtre, la deuxième science, c'est la science qui nous permet de calculer. C'est la science qui nous permet d'utiliser tout ce qui existe, et c'est la science qui s'appelle la magie. La magie, c'est de former un chiffre. En réalité, il n'y a qu'une seule ligne, c'est 1. Mais quand nous formons cette ligne, eh bien, en la courbant, en faisant un signe qui flotte sur l'eau. Tout le monde connaît c'est un oiseau, hein? Un oiseau très gracieux. Alors le cygne, avec sa courbe de son cou, avec sa tête, avec son corps, forme 2. Alors, un signe placé d'un côté et l'autre signe placé de l'autre côté, eh bien, ça va former 2, 2. 2, 2? Oui, un 2 à droite et l'autre 2 à gauche. Et c'est dommage que je n'ai pas ici un tableau pour écrire, parce que je pourrais vous montrer d'autres choses qui découlent de ce signe, de cette magie. C'est la magie des chiffres, c'est la magie de la modélation, et que voilà, juste de les modeler, juste de faire un geste. La magie, c'est la science des gestes. Et les gestes, eh bien, c'est de capter les énergies, c'est d'utiliser les énergies, c'est de propulser les énergies, c'est déclencher les énergies. On nous a parlé faire du bien. Faire du bien. Alors, comment faire du bien? Comment s'aimer? Comment récolter? Comment arroser? Comment aimer? Comment faire tout? Eh bien, c'est la science des gestes, c'est la science qui s'appelle la magie, qui a donné après toutes les sciences qui étudient eh bien, le mouvement, qui étudie le geste, qui est surtout le mouvement. Alors, les scientifiques en connaissent plus. Alors, la deuxième science qui étudie tout le mouvement dans l'univers, c'est la magie. Et tout ce qui découle par la suite d'elle, eh bien, c'est toute une science. Ensuite, quand on a formé quelques chiffres, on l'a courbé d'une telle façon ou on l'a courbé d'une autre façon, ça donne en tout 9 chiffres. 9 chiffres, car le 10, c'est la répétition de 1. Le 1 qui est courbé complètement, les deux parties rejoignent, alors ça donne 0. Et la troisième science, c'est la science des matériaux. C'est la science de quoi bâtir. La science de bâtir, mais la science surtout des matériaux. Et les matériaux dans l'univers, c'est les énergies. Et ces énergies, nous les recevons à travers les constellations, à travers les signes du zodiaque. Nous recevons, chacun de nous a une planète placée là. Ça veut dire qu'on va capter tant d'amour. Une autre planète, Mercure par exemple, est placée là et qu'on va capter tant d'intelligence selon le contenant qui est capable de contenir tant d'intelligence ou tant d'amour ou tant de sagesse ou autre chose. Alors chaque planète, chaque maison qui se trouve sur notre carte du ciel, ça nous lie à la science, l'astrologie. L'astrologie, c'est la distribution des matériaux célestes à tout le monde. Vous voulez bâtir une maison. Vos plans sont faits. Alors, par les plans, vous avez déjà fait la Kabbale. Tout ce qui est calculé avec une exactitude absolue, parce que si vous démesurez d'1 millimètre sur vos plans un mur qui est plus long que l'autre, eh bien, votre maison ne tiendra pas. Une exactitude absolue. Alors, on a fait en premier la Kabbale, mais avant que cette Kabbale se réalise, on a eu déjà une Kabbale dans la pensée. Nos calculs, nos projets, c'était déjà fait dans la pensée. Et par la suite, alors, imaginez un plan. Un plan, tout objet qui existe a d'abord son plan. Et ce plan,
cet calcul exact, eh bien, c'est la Kabbale. Et le geste de le faire, le geste de le montrer, le geste de le présenter, c'est déjà la magie, c'est déjà le mouvement, c'est déjà les gestes déposés. Ce n'est pas encore la maison, mais il faut quand même montrer, exprimer cette Kabbale intérieure, l'extérioriser par la magie. Et que voilà, on arrive à la troisième science, que si vous voulez bâtir la maison, il vous faut absolument des matériaux. Et le choix de ces matériaux, et comment les placer, et comment les utiliser, et combien d'eau il faut mettre dans le ciment pour que ça tienne. Parce que s'il y a un peu plus d'eau que de ciment, je ne sais pas, ça va être trop liquide. Si c'est un peu trop dur, ça va pas tenir bien. Alors imaginez qu'à travers tous nos mouvements, tous nos gestes, toutes nos réalisations, c'est encore la Kabbale, cette mesure, mais c'est de composer, c'est de combiner, c'est de faire, d'utiliser les matériaux. Si vous faites votre maison en carton, bien, elle durera l'été, mais s'il y a une tempête qui vient, alors votre maison va tomber. Eh bien, il faut la faire plus solide en bois, en pierre, en marbre, en or, peut-être un jour, en cristal. Alors, toute cette science des matériaux, le choix des matériaux, comment les composer, comment les faire, et les travailleurs qui le font, ben, ce sont souvent les kabbalistes, ce sont souvent, je ne dirais pas les juges, mais oui, c'est dans un sens les juges, mais ceux qui s'occupent de la justesse, de l'exactitude. Ce sont les meilleurs juges, parce qu'il faut qu'ils jugent avec une exactitude absolue. Tandis quand il s'agit de juger envers les sentiments, envers tout ce qu'on a volé, qu'on a vécu, qu'on a exagéré, c'est plus difficile de juger et de peser. Alors, ces travailleurs sont extraordinaires, parce qu'il faut qu'ils gardent toujours cette justice, cette justesse, cette exactitude à travers tous leurs gestes. Et imaginez, regardez seulement le mur de votre maison, comment il est lisse, comment il est bien fait. Il n'y a pas de bosses, il n'y a pas de protubérance, ça s'appelle, des bosses. Alors c'est tout bien fait, justement à cause de ces sciences qui nous permettent de l'accomplir. Alors la science des matériaux, au niveau cosmique évidemment, mais au niveau terrestre aussi, c'est l'astrologie. Parce que toutes les matières nous proviennent des astres. Nous croyons que les matières viennent de nous. On croit que l'or, eh bien, c'est une formation dans la Terre. C'est vrai, mais c'est l'énergie solaire condensée dans la Terre. Et il y a beaucoup d'autres métaux qu'on va découvrir leur provenance et nous serons tout étonnés que chaque métal, que chaque pierre précieuse, que chaque chose a une liaison avec l'univers, avec les planètes, avec les constellations, et c'est leurs énergies que cette pierre précieuse ou ce métal a emmagasiné davantage. Et alors, quand on a eu des matériaux, quand la maison a été bâtie grâce à la magie, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'entretenir. Et entretenir, c'est l'alchimie. Et tout ce qui est entretien, tout ce qui entretient, ceux qui vident nos poubelles, ce sont des alchimistes extraordinaires parce qu'ils prennent les matières inutiles et puis ils les donnent à la terre pour qu'elle les transforme ou ils les brûlent, etc. C'est les premiers alchimistes. Imaginez quand ils sont en grève, surtout en été pendant 2 semaines, on s'aperçoit tout de suite que notre alchimie n'est pas au point. Alors, la 4e science qui a donné la naissance à tout ce qui est de transformer, à tout ce qui est d'entretenir, de transmuer, c'est l'alchimie. Et la chimie qu'on connaît si bien, eh bien, c'est un dérivé, c'est une branche, une petite branche de l'alchimie. Car une alchimie immense, une alchimie indescriptible s'accomplit d'abord dans notre corps, qui est déjà bâti, qui est déjà fait, qui était calculé, mesuré, avant que l'âme descende sur la terre, avant qu'elle passe par la salle de la sagesse dont on a parlé, notre corps est déjà calculé. Il y a la longueur des doigts, la longueur des ongles, la grandeur de la bouche, la longueur du nez, la grosseur de la tête, la longueur
des jambes, absolument tout était déjà calculé. Alors, imaginez que l'âme commence aussi son travail par la Kabbale. Et quand tout a été calculé, elle dépose les premiers gestes, elle descend un peu plus bas, elle fait sa cloche qui attire par la suite les matériaux au niveau mental. Et alors, l'âme dépose le premier geste, elle fait sa magie. Parce que c'est à travers la magie que l'âme agit. Alors, elle dépose son geste et elle commence à attirer des matériaux. Et les matériaux, selon nos qualités qu'on a travaillées, qu'on a acquises jadis, l'âme attire les pensées lumineuses ou les pensées brutes, les pensées criminelles. L'âme va attirer plus bas les sentiments nobles, les sentiments d'amour, les sentiments de Mère Teresa, où l'âme va attirer la haine. La matière qu'elle va attirer, puisqu'on n'a rien travaillé dans le passé, elle va attirer la haine, la jalousie, tout ce qui est le plus brut, le moins développé. Et au niveau physique, toutes ces mesures vont se présenter par les mesures, par la qualité de notre corps. Alors, on a attiré les matériaux, et quand le corps a été bâti au sein de la mère, où on a déposé un moule, quand dans le moule, la mère a donné ses propres matières pour nous former, voilà le petit bébé vient, et la première des choses qu'il faut faire avec lui, c'est de l'entretenir au propre, de le nourrir et d'accomplir cette alchimie. Et quand votre maison est prête, qui est comparable à notre corps, seulement le corps c'est un temple, tandis que nos maisons, ce sont des maisons ordinaires encore, mais elles vont devenir les temples. Alors, quand la maison est faite, eh bien la première des choses qu'il faut faire, c'est de l'entretenir. C'est de l'entretenir. Et là, nous devenons des alchimistes. La cuisinière, la maîtresse de la maison, qui entretient la maison propre. Pourquoi propre? Bien, si elle laisse la maison mal propre, eh bien, il y aura des petites bibites, il y aura des choses qui ne nous plairont pas, il y aura des choses indésirables. Alors, pour entretenir tout, on devient alchimiste pour garder équilibre de pureté, de propreté, de netteté, de tout cela. Mais évidemment, en le faisant extérieurement, nous le faisons en même temps sur nous. Alors imaginez que seulement un seul mot, foi, exprime graphiquement l'univers entier. Et par ce mot, nous nous lions à ces sciences, nous nous lions aux énergies qui découlent de tout cela et nous réalisons ces sciences petit à petit, évidemment. On ne devient pas un kabbaliste universel immédiatement, mais avec toutes nos mesures. Imaginez comment l'enfant doit mesurer ses gestes pour ne rien échapper. Comment il apprend à manger. Comment il mesure ses gestes pour bien garder la cuillère pour qu'elle ne tremble pas et pour qu'il ne renverse pas sa soupe. Alors, à travers tous nos gestes, nous apprenons sans cesse ces 4 sciences. Puis après, à l'université, on choisit une petite branche parce que c'est immense. Et la vie constamment nous entretient dans ces 4 sciences. Et l'alchimie, qui est tellement liée à notre corps, si l'alchimie n'est pas équilibrée dans notre corps, eh bien c'est la maladie. Et imaginez qu'aujourd'hui, où il y a tant de maladies, eh bien, c'est que les humains entretiennent mal leur maison, leur temple, et que voilà, les bibites, les microbes, les maladies s'installent en nous parce que l'alchimie n'est pas au point. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'alchimie n'est pas au point? C'est que les déchets ne sont pas brûlés. Quand les déchets sont brûlés, quand il y a un remplacement valable, convenable des combustibles, eh bien, tout brûle bien, tout est brûlé au point, la circulation, la respiration, tous les systèmes fonctionnent bien, et que voilà, on est en bonne santé, on est émerveillé, on peut étudier, on peut se spiritualiser, on peut évoluer, on peut tout faire. Mais dès que seulement ce 4e point est dérangé, tout est dérangé. Et évidemment, la santé est appréciée apparemment seulement quand elle est perdue. Autrement, c'est tellement évident, comme l'air. L'air est apprécié seulement quand on ne peut plus respirer. Autrement, il est tellement évident, il est tellement là,
qu'on ne s'occupe pas de cela. Alors, c'était la foi. Oh, je ne vais pas vous parler si largement de chaque mot, juste de vous donner quelques exemples. Par exemple, la détente. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la détente, parce que vous savez qu'il y a la contraction, il y a la... Le contraire de la contraction, c'est quoi? La détente? La détente. Alors, imaginez la détente. Ça forme une fleur blanche qui a le petit cœur en or. Et ces pétales aussi, il y a 3 pétales d'un côté et 3 pétales de l'autre côté. Ces pétales sont séparés comme par des petits, par les fils aussi en or. En or. Et au-dessus de ces pétales, il y a une petite pluie des points aussi dorés. C'est vivant, c'est vibrant. Toutes ces images que je vous montre, c'est vivant. Dans le monde causal où on les capte, c'est d'une vitalité, c'est d'une lumière extraordinaire. C'est un reflet très faible sur le papier, ce que vous voyez, car ce qui est un doré assez douteux, parce que la couleur dorée s'applique mal au papier, alors cette couleur dorée, c'est une lumière vivante, c'est vivant. Et alors, une fleur qui est succédée par une autre, par une autre et par une autre. Et par cette détente, nous nous ouvrons comme ces fleurs et qu'il y a un courant qui pénètre et qu'il y a toute cette vibration dorée que nous exprimons par chacune de nos détentes. Alors, imaginez un être détendu, un être calme, un être gai, un être qui se laisse pénétrer par toutes ces puissances divines, par toutes ces énergies extraordinaires. Alors voilà, graphiquement exprimé, le mot seulement détente, eh bien, c'est une fleur blanche, ça veut dire la pureté. La couleur verte exprime l'équilibre, la croissance, l'espoir qui permet à pénétrer tout, à croître, à grandir. Et que voilà, toute cette lumière dorée qui vibre, qui scintille, bien c'est la sagesse divine, c'est la lumière, tout simplement. Alors, le mot détente. Le mot calme. Le mot calme est d'un bleu beaucoup plus beau, mais comme mon crayon feutre n'était pas au point, alors vous avez ce bleu-là, mais ceux qui ont la télévision en couleur, le fond bleu, mais transparent, un beau bleu ciel nuit, un ciel de nuit, alors ça représente l'image du calme. Et cette image du calme a une tige qui est composée des anneaux. Ces anneaux sont rejoints, sont ensemble, et ça fait vraiment un tronc, ça fait une tige. Et sur cette tige, ça crée un peu comme un arbre. Vous voyez autour 7 lunes. 7 lunes, et dans chaque lune, il y a un petit cœur, et la 7e lune, elle est blanche. Les autres lunes sont remplies, foncées, et la 7e lune, elle est blanche. Alors, on pourrait étudier pendant des années et des années et des années seulement le calme, car le calme est lié avec le repos pendant la nuit. Et c'est pour ça que c'est la lune, car c'est surtout la nuit. Regardez comment le corps, par une intelligence divine, par une intelligence cosmique, comment le corps garde son calme la nuit. On est endormi et puis rien ne nous dérange. Tandis que pendant le jour, il faut travailler cette vertu, il faut travailler cette qualité, il faut la cultiver. Et que probablement, puisque nous passons encore par cette polarité jour-nuit, puisque ce calme du corps et cette détente en même temps sont liés à la nuit, eh bien, c'est pour ça peut-être qu'il y a ces images de lune. Ensuite, il y a des pétales, des feuilles sur la tige, et ces pétales ressemblent aux yeux. Il y a toujours comme un œil
au coin, mais en même temps, ce sont comme des petits soleils. Ça projette des radiations très puissantes et que voilà, pendant le calme, évidemment, la feuille, c'est le symbole de vie, c'est le symbole de la vitalité, de la circulation. Dans un arbre, la vie circule à travers les feuilles. Et que voilà, nous nous rechargeons, nous nous régénérons, nous devenons ressuscités grâce à ce travail, à travers les feuilles que le calme représente, qui nous vivifient, qui nous transmettent sûrement une énergie solaire, puisqu'il y a ici des petits soleils, et que voilà, il y a ensuite 3 petits points qui correspondent à nos 3 corps, physique, sentimental et mental, et c'est surtout là qu'il faut se recharger. Ensuite, il y a des vibrations qui en découlent et qui sont liées encore aux autres petites lunes. Alors c'est toute une science d'étudier seulement un mot, parce que chaque mot en lui-même, bien, c'est une richesse, c'est un symbole inouï. Imaginez le mot confiance. Confiance, si nous décomposons le nom confiance, C-O-N veut dire avec, et fiance, d'être fiancé. Avoir confiance, c'est de se fiancer avec le Christ, de se fiancer avec l'amour divin, de se fiancer avec les puissances universelles. Et cette fiance, cette confiance est présentée par les feuilles de trèfle qui se rejoignent de cette façon. Alors malheureusement, mon papier n'était pas suffisamment grand, mais il y en a 49. Comme ça va en haut jusqu'au plafond. Il y a 49 feuilles, parce qu'il y a 7 plans, et chacun de ces plans a 7 régions. Alors 7 fois 7, ça donne 49. Alors ça nous relie de cette façon, on monte, ça fait comme un escalier, et que voilà, on monte aux sphères les plus supérieures par la confiance, par le fait de s'unir, de se fiancer avec toutes ces puissances, avec tout ce monde invisible. Alors voilà, le mot confiance est présenté par le trèfle, par une feuille qui ressemble au trèfle, et ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au plus haut degré, et c'est que nous nous lions, nous nous fiançons avec le monde invisible. Oh, j'ai quelque part ailleurs le courage. Le courage, c'est 4 petits cœurs rouges placés dans la forme de la croix, et ensuite partout autour s'ajoutent des cœurs, car le cœur, la racine même du courage, est liée au cœur. Alors là, vous voyez l'image de détachement. Ce sont des ailes aussi qui forment un cœur, et dans ces ailes dorées, il y a d'autres petits cœurs ou d'autres petites ailes dorées. Et le détachement, c'est ce qui nous permet de nous envoler. Un oiseau qui se détache de la terre, eh bien, il possède probablement de très bonnes ailes. Mais un homme, un initié, qui s'envole à travers l'espace, qui parcourt l'espace, qui va visiter par ses autres corps d'autres planètes, eh bien, il doit se détacher. Et symboliquement, je trouve que c'est très juste que ce mot est exprimé par des ailes, mais ce sont des ailes qui correspondent au cœur. Et le cœur, c'est celui qui croit et qui n'arrête jamais. Alors, vous voyez comment tout se lie un peu, tout est relié un peu. C'est qu'il faut y croire. Il faut y croire. Et quand on croit, eh bien, tout devient possible. Si ce n'est pas demain, eh bien, ça va être dans 2 semaines, ou dans 2 mois, ou dans 2 ans, ou dans 20 ans, ou dans 2 siècles. En tout cas, ça va se réaliser. Alors, il existe une correspondance entre l'homme et l'univers. Et que l'homme en lui-même contient l'univers au complet. Nous avons mentionné avec vous que notre cerveau représente la miniature d'une galaxie. On a parlé qu'il y a des sages hindous qui n'ont rien à faire peut-être, et que ces sages hindous prennent 2 coquilles, une coquille de noix, de Grenoble, et dans cette coquille, ils placent des verges et des verges de soie. C'est peut-être ils connaissent la loi d'analogie, car cette petite coquille, la noix,
elles correspondent au cerveau. Et le cerveau, alors, c'est une petite coquille là, puis le cerveau, c'est une autre coquille, et la galaxie, c'est une autre coquille. Ça s'appelle la loi d'analogie. Quand on connaît une petite chose, eh bien, cette petite chose a des correspondances un peu partout. Et que voilà, comme ils connaissent la structure de galaxies, comme ils connaissent la structure du cerveau, eh bien, c'est très facile pour eux de placer tant de soi dans une seule coquille. On a parlé de notre plexus et nous avons dit que le plexus, c'est notre soleil. Et quand nous allons apprendre à travailler avec notre propre soleil, on n'aura besoin d'aucune pharmacie, on n'aura besoin absolument rien de l'extérieur parce que nous allons produire par notre soleil, parce que dans le système solaire, c'est le soleil qui produit tout. C'est le soleil qui permet à la vie de circuler, de pousser, de croître, de s'aimer, de bâtir. Alors, c'est la même chose. Quand nous connaîtrons vraiment la structure de notre système solaire, de notre plexus, de toutes ces possibilités, eh bien, nous allons devenir immortels parce que nous allons tout produire par notre propre soleil. Il y a évidemment d'autres centres en nous qu'on ne connaît pas. Mais seulement quand on connaîtra le soleil, le plexus, même si vous ne me croyez pas, mais je vais vous dire pareil, même l'homme va se reproduire, pas de cette façon qu'aujourd'hui, parce que c'est une façon encore qui nous lie trop au passé. C'est une façon un peu, c'est pas joli de dire, alors je ne le dirai pas. Mais l'homme va se reproduire par le plexus solaire. Deux êtres, on va rester encore l'homme et femme assez longtemps. Deux êtres vont se placer l'un en face de l'autre. Ils vont se polariser, plus et moins, positif, négatif, masculin, féminin. Et de leur plexus solaire, ils vont extraire une matière éthérique. Et cette matière éthérique, ils vont l'extérioriser. Et dans cette matière éthérique, qui va former le corps éthérique de futurs bébés, une âme viendra s'incarner instantanément et elle n'aura pas besoin de passer par la naissance, par l'accouchement, par faire pousser les dents, apprendre tous les gestes. L'âme viendra déjà adulte. Ça peut paraître comme une utopie, mais ça existe déjà sur la Terre. Il y a des maîtres et des initiés qui naissent de cette façon. Ils s'installent immédiatement dans le corps éthérique qu'on leur a préparé. Le corps éthérique, c'est un moule. Alors, ils se placent dans le moule et ils sont capables de fonctionner immédiatement. Et même à travers notre histoire, on va apprendre quel génie est né de telle façon. Il y a des génies, il y a des êtres sublimes, saints qu'on connaît, qui sont nés de telle façon. Mais on ne nous révèle pas tout. Comme on ne dit pas aux enfants, l'enfant demande « Maman, comment je suis venue au monde ?» Et vous dites « Oh, on t'a trouvé dans le chou. » Alors, pour nous, c'est pareil. Il y a des choses qu'on ne nous révèle pas parce que la conscience n'était pas encore prête. Mais dès qu'elle va être prête, eh bien, il y a des merveilles et des merveilles à l'infini à appliquer, à accepter et à réaliser. Alors, voilà, l'homme a une correspondance absolue avec l'univers et l'image que vous voyez ici, eh bien, on va en parler la semaine prochaine beaucoup plus en détail parce que je crois qu'il nous reste quelques minutes seulement. L'image que vous voyez ici représente la structure de l'univers graphique, une structure graphique dans l'univers. C'est comme si vous avez votre maison. Vous avez votre maison, en réalité, elle est présentée graphiquement sur le papier. Alors, cette structure de l'univers s'appelle l'arbre de vie. Et ceux qui ont étudié la Kabbale, vous allez demander, mais qu'est-ce que c'est la Kabbale? La Kabbale, c'est un livre qui est comparable à la Bible. Seulement, la Bible et les évangiles, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous enseignent l'histoire de l'homme et l'histoire de la terre. Tandis que la Kabbale, c'est un livre comparable, plus ancien, qui nous enseigne l'histoire de l'univers. Alors, la Bible et les évangiles sont liés à notre propre histoire. Adam et Ève, c'est le début de l'homme sur la terre.
Tandis que la Kabbale, elle nous enseigne la structure de l'univers. Et ceux qui aiment étudier beaucoup, ceux qui aiment méditer, mais surtout étudier, je vous conseille le livre Zohar, Z-O-H-A-R. Mais il y a 6 volumes, et là, il est rendu très cher. Il y a 6 volumes de cette Bible, oui, c'est une Bible de Zohar, exprime, présente l'étude kabbalistique de la Bible. Ça veut dire comment l'univers se manifeste à travers la Bible. Alors, c'est une étude extraordinaire, passionnante, mais il faut avoir le goût, évidemment. Mais la structure kabbalistique de l'univers est très bien présentée, très facilement, très simplement, dans tous les livres du maître Omraam Mikhaël Ivanov. C'est un grand kabbaliste. Il a étudié lui-même chez un maître. On en parlera bientôt. Et lui, il présente la structure de l'univers. D'ailleurs, son maître l'a fait aussi. Alors, comme l'image que vous voyez ici, et c'est l'arbre de vie. Il n'y a pas un autre nom, l'arbre de vie. Et prochainement, si je peux, je vous présenterai cette image faite par un peintre ésotérique. Car chaque boule que vous voyez ici, c'est une planète. Mais aussi, c'est une sphère cosmique. Mais aussi, c'est un état de conscience. Et chacune de ces boules est reliée aux ordres angéliques, qui sont connus même à travers le christianisme. Il y a par exemple les séraphins. Tout le monde a entendu parler des séraphins, des beaux petits bébés avec 6 ailes autour du cou et ils n'ont même pas de corps. C'est juste les petites têtes. Alors les séraphins sont liés à cette sphère d'en haut qui s'appelle Keter ou la couronne. Alors ils couronnent Dieu. Ils sont les petits bijoux dans la couronne de Dieu.